Henri Plancard, je suis né le 16 septembre 1940 dans une courée de la rue de Crème à Roubaix, où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Ce quartier était le quartier Sainte-Élisabeth, qui était pratiquement le même quartier que la rue de Longueuil. C'était à 100 mètres de distance entre la rue de Longueuil et la rue de Crème. Bon, en 1954, j'ai passé mon certificat d'études avec succès. Et dès le lendemain, ma mère, bien sûr, m'a fait embaucher à la filature des Longueuil comme bâcleux. Bâcleux, c'est un peu dans les mines, on appelle ça le galibot. C'était le galibot, donc j'étais le bâcleux de la filature, ce qui veut dire que c'était pas très compliqué à faire, mais c'était assez fatigant parce qu'il fallait répondre aux exigences des ouvriers qui, eux, étaient déjà formés. J'y suis resté jusqu'en 1957, et en 1957, pour des raisons de salaire, je suis rentré chez Gavrois. Alors à l'époque, on quittait une usine le matin, et l'après-midi, on rentrait dans une autre usine. Pratiquement 95% de la population roubaisienne vivait du textile, quoi. J'ai été soigneur de continu à filer, dans une ambiance qui était très très bonne. Les ouvriers s'entendaient très bien, nous nous entraînions également. Mais ce qui était difficile pour un gamin de 14, 15 ou 16 ans, il fallait suivre les machines. Donc l'ouvrier était là pour suivre la machine. Donc si la machine fonctionnait mal, s'il y avait beaucoup de casse, et ben, l'ouvrier devait s'adapter à la dureté du métier et y travailler, quoi. Donc là, j'y suis resté chez Gavrois, effectivement, jusqu'en 1964. J'y suis resté 7 ans. J'y ai connu ma femme en travaillant chez Gavrois, et on s'est mariés pendant les 7 ans que j'ai travaillé chez Gavrois. Alors les rapports directs et la hiérarchie, c'était nous, les ouvriers, avec les contremaîtres, bien sûr, surveillants contremaîtres, le directeur qu'on voyait tous les jours, ça y est, pas de souci. Et au-delà, les patrons passaient régulièrement également, mais jamais ils nous adressaient la parole. Ils passaient très droit dans l'allée, et on savait qu'ils regardaient si leur machine était bien tenue, et si effectivement tout le monde était au travail, quoi. La seule fois où j'ai eu, moi, une approche d'un patron, c'était le patron qui s'occupait plutôt de la teinturerie, et c'était la veille de mon départ au service militaire. Il s'est arrêté, il avait su, je ne sais pas, par quel biais que je partais le lendemain à l'armée, et il est venu, effectivement, il a pris un billet dans son portefeuille qu'il m'a remis et qui m'a souhaité un très bon service militaire. Lorsque je suis rentré de l'armée, on m'a proposé un poste effectivement de peseur. Je pesais la production des ouvriers, que j'acceptais bien volontiers. C'était moins fatigant que de travailler sur les machines. C'était plus valorisant, mais effectivement, la difficulté, c'était de faire reconnaître cette valorisation. Et les patrons m'ont dit que, comme j'ai travaillé un métier beaucoup moins difficile qu'avant, ils me maintenaient le même salaire, mais pas plus. Donc, et c'est comme ça qu'en 1964, j'ai pu avoir un poste de surveillant de nuit chez Paul Bont et compagnie. Et là, j'y suis resté jusqu'à l'âge de la retraite. Donc, j'ai derrière moi pratiquement 56 ans de filature dans 3 entreprises différentes, 3 entreprises de Roubaix. Alors bien sûr, mon parcours a été jalonné effectivement de beaucoup de cours au départ. J'ai commencé par passer des CAP de filature laine et coton à Turgot. Ensuite, je suis parti à Colbert pour passer des BP de filature laine et coton également. Et ensuite, il y avait l'Institut littéraire, l'Institut technique roubaisien, qui était privé, qui formait les cadres et les ingénieurs. Et là, Monsieur Bonte, le patron, m'avait offert l'inscription, les droits d'inscription qui étaient assez chers, à condition que j'y allais bien sûr en dehors des heures de travail, c'est-à-dire le samedi ou le soir. Et ça m'a permis de commencer comme bâcleux, effectivement, ensuite soigneur de continu à filer. J'ai dans la foulée, chez Paul Bonte, surveillant de nuit, contremaître de jour, contremaître chef, responsable de laboratoire, et j'ai terminé effectivement où j'ai géré pratiquement l'entreprise complète, toutes les salles. Je rappelle qu'à l'époque, Roubaix était la Manchester du Nord. C'était une ville de pratiquement 150 000 habitants qui ne vivaient que du textile. Donc il y a eu des bons et des très mauvais moments, bien sûr, pour tout le monde, puisque les courets, ce n'était pas ce qu'il y avait de mieux. Mais je souhaiterais quand même, enfin moi j'ai un souhait, c'est vraiment que Roubaix garde une trace et en mémoire cette grande période de sa vie qui a été l'industrie textile, quoi. Qui a aussi été l'occasion pour les ouvriers. Je rappelle que les entreprises étaient au centre et tout le tour, il y avait les courets, il y avait une petite rue dans laquelle je suis né et où je garde aussi, effectivement, dans cette courée, je garde un souvenir ému et un très très bon souvenir. Il y a une solidarité dans ces courets que je n'ai jamais connue ailleurs par la suite. Et lorsqu'il y avait une voisine, Lisa, la vieille Lisa, on l'appelait, puisqu'à l'époque, elle aurait 130 ans maintenant, faisait de la soupe, il y en avait pour toute la courée.